Le représentant spécial de la MONUSCO a confirmé à la presse lors de la conférence hebdomadaire que le processus de désarmement a échoué. Les FDLR ont épuisé l'ultimatum. Malgré la main tendue du gouvernement et celle de la MONUSCO pour que ces derniers désarment, à la grande surprise, ils ont présenté des éléments qui n'ont pas une décision dans les FDLR. C'est-à-dire aucun officier n'est juste candidat au désarmement volontaire. La MONUSCO a dépensé plusieurs dollars pour l'aménagement des camps d'accueil et de transit, voire même la logistique. Étant donné que ce processus n'est pas crédible, c'est pourquoi les opérations militaires est nécessaire, a martelé Martin Kobler lors de cette conférence de presse. L'action militaire contre les FNL, que l'action militaire contre les FNL soit un exemple aux autres groupes. Et puis établir, comme on l'a dit, établir l'autorité du maire avec l'assistance des programmes de stabilisation de la communauté internationale. C'est ce qu'on discute ici à Kinshasa, comment soutenir ce processus. Comme vous savez, nous avons les îlots de stabilité. C'est un projet d'établir l'autorité de l'État congolais avec le soutien de la MONUSCO et de la communauté internationale. La MONUSCO reste ferme. Les opérations contre les FDLR auront lieu. À cet effet, Abdoulaye Wafi rassure par rapport aux effets collatéraux. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le cadre de la préparation conjointe entre la force de la MONUSCO et les FARDC, dans le cadre de l'exécution de notre mandat, de neutraliser tous les groupes armés, y compris les FDLR, après maintenant l'expiration du délai de 6 mois donné par la SADC et la conférence internationale de la région des Grands Lacs, il ne reste que l'option militaire pour obtenir le désarmement des FDLR. Alors, cette planification militaire, elle a naturellement tenu compte de cette préoccupation majeure. Il faudrait qu'au cours de ces opérations, nous puissions faire en sorte d'atteindre les objectifs. L'objectif final, c'est d'obtenir, par le recours à la force, le désarmement des FDLR. Donc, même les FDLR, nos militaires ne recourront qu'à vraiment à la dernière limite pour les engager militairement dès lors qu'ils accepteront sous la pression militaire de se rendre. Les opérations militaires n'ont pas d'autre objectif que d'obtenir le désarmement, y compris par le recours à la force de ces éléments FDLR. Donc, que ce soit les dépendants, que ce soit même les combattants qui accepteront au cours des opérations militaires de déposer les armes, nous avons mis en place des mécanismes de suivi pour nous assurer qu'eux-mêmes seront épargnés. En ce qui concerne la population civile, les camps de déplacés, dans le dispositif que nous avons mis en place, y compris par l'implication de la police nationale congolaise, par les humanitaires à travers OCHA, à travers les sections substantives de la MONUSCO qui s'occupent de protection de l'enfance, qui s'occupent des droits de l'homme, nous avons mis des mécanismes pour nous assurer que les opérations n'auront pas de conséquences négatives, ni sur les réfugiés, ni sur les populations, ni sur les dépendants des CFDLR. C'est une planification conjointe qui est très élaborée et nous avons impliqué l'ensemble des acteurs de la communauté humanitaire pour nous assurer que ces opérations vont se dérouler conformément au droit international humanitaire et que l'objectif que nous visons, c'est d'obtenir d'un côté la reddition forcée, y compris par le recours à la force des FDLR, et de pouvoir épargner vraiment les populations civiles dans toutes les zones où ces opérations vont avoir lieu. Comme je vous l'ai dit tantôt, vous avez vu les opérations qui ont été déclenchées contre les FNL. Eh bien, aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire que nous sommes en pourparlers pour qu'ils puissent se rendre. Dès lors qu'ils vont accepter de se rendre, on va arrêter les opérations. Parce que le but ultime, c'est leur désarmement. Les FDLR, la même chose. Si au cours des opérations, le premier jour des opérations militaires, ils acceptent sans condition de déposer les armes, nous allons arrêter les opérations militaires. Encore une fois, la force de la MONUSCO est composée de militaires réguliers, d'armées régulières, professionnelles, formées et qui vont mettre en œuvre un mandat sous la supervision de la section des droits de l'homme et de l'ensemble du dispositif en ce qui concerne nos obligations pour le respect du droit international.
au sujet de la requête de FDLR qui veut que la MONUSCO pèse de son influence à promouvoir quelque dialogue que ce soit. Nous sommes une mission de maintien de la paix, nous avons un mandat de Conseil de sécurité, ce mandat passe par le désarmement de tous les groupes armés. Il ne s'agit pas que des FDLR, il s'agit, je le dis bien, de tous les groupes armés. Aujourd'hui, nous sommes en soutien avec les FARDC pour neutraliser ADF. Nous l'avons fait contre le M23. Le FNL est sur le chemin de la reddition et de la neutralisation. Les FDLR vont suivre. L'ensemble des groupes armés, nous vous l'avons dit, peut-être que nous l'avons trop souvent dit, mais aujourd'hui, l'heure est aux actions. Elles ont commencé, elles vont se poursuivre. Pour vous dire, c'est que dans le cadre de la planification, elle s'est déroulée très bien, elle se déroule très bien. Dans le cadre des opérations que nous avons menées, les rôles, les responsabilités de chacun sont en train d'être exécutés à la grande satisfaction de la MONUSCO. Donc pour nous, qu'il y ait à certains niveaux quelques éléments qui soient, cela ne mettra pas, cela n'empêchera pas les opérations. Et l'essentiel pour nous, il faut nous focaliser sur notre objectif et ne pas se laisser divertir par des suspicions, des accusations. Nous le savons, les FDLR sont dans cette région depuis 20 ans. Qui sont établis. Il n'y a pas qu'avec certains éléments des FARDC, avec des populations locales, avec des notabilités locales. Mais encore une fois, cela ne saurait nous divertir de notre objectif ultime, qui est le désarmement de FDLR. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt dans